Fanny Galgane. Merci, Monsieur le maire. Cher Dominique Versini, chers collègues, en votant cette délibération, nous rendons honneur à Paris et à la France, car dans notre histoire, notre ville et notre pays ont su briller par leur solidarité, par leur capacité à accueillir les plus vulnérables et ceux qui étaient en danger dans leur pays. Avec ce projet, nous nous engageons à accueillir dans des conditions dignes, dès leur arrivée dans notre ville, des hommes, des femmes et des enfants qui ont fui la guerre et la misère. Ces personnes sont arrivées ici au terme de voyages souvent épouvantables. Beaucoup ont perdu des proches durant ces longs mois, ballottés entre des réseaux de passeurs qui font commerce des vies humaines et des conditions climatiques qui ne laissent pas leur chance à ceux qui traversent les mers dans des embarcations de fortune. Voilà pourquoi il est de notre devoir d'accueillir ces personnes de la meilleure des manières. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser ces personnes dormir sur un morceau de trottoir. Nous pouvons être fiers du rôle que nous jouons aujourd'hui et du chemin parcouru depuis l'apparition des premiers campements dans Paris. Je rappellerai qu'il a fallu plus de 2 ans de lutte acharnée pour convaincre l'État de rompre avec la logique inhumaine qu'il applique depuis plus d'une dizaine d'années. Encore aujourd'hui, certains pensent qu'il faudrait rendre impossible la vie des migrants afin de dissuader leurs compatriotes de suivre le même chemin. Toute amélioration des conditions d'accueil, toute nouvelle distribution alimentaire, toute nouvelle prise en charge sanitaire risquerait de créer des appels d'air. Nous avons trop souvent entendu cette expression dans la bouche de soi-disant responsables politiques et du ministère de l'Intérieur. Il y a longtemps que nous voulons briser cette logique, ce cercle vicieux qui a entraîné la catastrophe humanitaire des campements. Notre volontarisme politique a poussé la ville de Paris à intervenir sur des politiques de solidarité qui répondent normalement de l'entière compétence de l'État. C'est positif du point de vue de la prise en charge des migrants, mais extrêmement inquiétant du point de vue institutionnel. Pour avoir une action humaniste, il faut donc forcer la main de l'État, l'obliger à ouvrir des centres d'accueil, tout en l'aidant sur le plan financier. Paris peut se permettre d'aller aussi loin, mais beaucoup de villes ne le pourront pas. Pourtant, il faudra bien que l'État prenne ses responsabilités. Le gouvernement a annoncé la création de 8 000 places en CAO et en CADA d'ici la fin de l'année. Il est impératif que cet engagement soit tenu, et ce malgré les blocages qui seront orchestrés par la droite et l'extrême droite dans d'autres régions. L'Est parisien, Calais, les villes de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ne pourront pas à elles seules accueillir les personnes à héberger. Nous ne pourrons plus accepter les retards de l'État et l'égoïsme des élus locaux comme ceux du 15e ou du 16e. Par ailleurs, M. Bournazel, qu'ils soient en séance ou pas, ne les rend pas moins responsables de leurs actes. Nous devons continuer nos efforts pour garantir un accueil décent à tous les migrants. Cela vaut pour le futur centre d'accueil, mais y compris sans attente pour les personnes qui dorment actuellement encore dans le 19e avenue de Flandre. Les habitants de l'Est parisien font preuve d'une grande générosité. Ils le prouvent chaque jour. Ne les désespérons pas en refusant de gérer ces campements et en laissant les migrants dans des conditions d'hygiène se dégrader. Enfin, je souhaite rappeler que nous défendons la solidarité par tous et pour tous. Nous tiendrons bon sur le centre d'accueil pour SDF du Bois de Boulogne. Il faut aussi que les quartiers bourgeois de l'ouest de Paris, comme dans le 16e arrondissement, assurent leur part de solidarité. Nous tiendrons tête aux élus qui jouent avec le feu en attisant les haines. Je vous remercie.